Trois jeunes Libanais qui frappent un réfugié syrien dans une vidéo diffusée sur Internet. Et voilà que le débat fait rage sur le traitement réservé aux réfugiés au Liban. Ali Rabah, analyste politique, a du mal à regarder ces images. C'est une scène vraiment très dure. Ces jeunes l'accusent de faire partie de Daesh simplement parce qu'il est syrien. À l'origine de la polémique, il y a cette opération antiterroriste de l'armée libanaise le 30 juin dans un camp de réfugiés à la frontière. Parmi les quelques 300 Syriens arrêtés, 4 meurent en détention dans des conditions obscures. Certains Libanais prennent la défense de l'armée, d'autres s'insurgent contre les amalgames faits entre réfugiés et terroristes. Pour Ali Rabah, cette division survient dans un contexte de rancœur accumulée depuis le début du conflit syrien. Ce qui fait très peur à certains Libanais, c'est le nombre énorme de réfugiés. Ils représentent aujourd'hui le tiers de la population libanaise. Logiquement, cette explosion sociale au sein de la population devait se produire à tout moment, à cause du phénomène d'accumulation. Dans un pays qui fait face à une énorme crise socio-économique, bon nombre de citoyens n'hésitent plus à déverser leur frustration sur les réfugiés. Il y a 2 semaines, Ahmed se faisait arrêter par un groupe de Libanais en civil. Ce jour-là, une manifestation de soutien aux réfugiés était prévue à Beyrouth. Quand ils ont su que j'étais syrien, ils m'ont accusé de participer à une manifestation contre l'armée et ils se sont mis à me frapper. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils me réduisent en miettes. Abed, lui, est libanais. L'accueil chaleureux qu'il réservait aux réfugiés syriens s'est mué nouvellement en hostilité ouverte. Le jour de la manifestation, il avait même érigé un barrage à l'intention des Syriens qu'il croiserait. On était un groupe de 8 à 10 hommes. On s'était armé de tuyaux, de bâtons, de fouets. On s'était dit qu'à la moindre manifestation contre l'armée, on allait leur taper dessus, jusqu'au jour du jugement dernier. Pour moi, 80% des réfugiés sont des bombes à retardement. Quant aux activistes de la société civile, ils dénoncent une volonté politique de mettre en sourdine les défenseurs des droits de l'homme au nom de la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de cette lutte, il y a toute une propagande. Et on voit que les exactions commises dans ces vidéos sont le résultat de cette propagande, de cette image que l'on présente des Syriens en les déshumanisant. Aujourd'hui, le nombre d'exactions est retombé, mais le fossé s'est davantage creusé entre les partisans d'un accueil généreux des réfugiés syriens et ceux de leur départ immédiat.